Des jeunes sont parfois aussi instrumentalisés par des personnes mal intentionnées. Ça se passe ici à Bruxelles notamment. On le sait, les points de deal dans la capitale représentent un enjeu important pour les narcotrafiquants. Et cela débouche, on l'a vu ces derniers mois, sur des fusillades, guetteurs, vendeurs de rue. Les réseaux criminels font appel à de petites mains. Et nous allons le voir dans l'enquête. Ce sont souvent des mineurs d'âge ou des sans-papiers. Elle est signée Marco Sacomano, Martin Collier. On ne me donnait que 250 € et je vais le vendre près des 500 grammes par jour de cocaïne. T'as quel âge ? 13 ans. Ces dernières semaines, les fusillades font l'actualité à Bruxelles. Assassinats, tirs dans les façades, la guerre des territoires entre dealers fait rage. Une guerre pour des points de deal qui peuvent rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour grâce à des petites mains, vendeurs, guetteurs. Ils sont souvent très jeunes, des mineurs d'âge, des sans-papiers attirés par l'argent facile mais qui prennent pourtant tous les risques. Aujourd'hui, dans l'enquête, on part à la rencontre de ces jeunes qui occupent les points de deal. Nous l'appellerons Mehdi. Il accepte de nous livrer son témoignage sous couvert d'anonymat. Mehdi a 12 ans lorsqu'il arrive du Maghreb avec un peu d'argent. Très vite, les narcotrafiquants le lui prennent et l'obligent à vendre de la cocaïne en rue. Il me demande de vendre la drogue, et moi je vais pas. Et après, elle m'a obligé, elle m'a dit sinon tu vas dormir dans la rue, tout ça. Mais c'est pas normal, mais il est obligé, je sais rien faire. Sur les points de deal, il y avait d'autres jeunes de ton âge ? Il y avait un 8 ans, il y avait un 12 ans et l'autre aussi 13 ans. Mehdi gagne à peine 200 € par semaine et travaille tous les jours. Très vite, il tente d'échapper au réseau. Mais après un mois, j'en ai marre, du coup, on a bagarré. Après, il m'a trouvé et il veut me frapper. Il m'a obligé pour prendre un médicament, comme ça pour rester tranquille. Au bout de quelques mois, Mehdi finit donc par être arrêté. Son histoire est loin d'être un cas isolé. C'est ce que nous confirme ce policier. Bon alors qui sont ces jeunes qu'on retrouve sur les points de deal à Bruxelles ? Alors on a deux catégories. On a les mineurs qui sont des gens natifs des quartiers ici, qui ont tous le même profil, désœuvrés, déscolarisés. Et à côté de ça, on a des mineurs étrangers non accompagnés qui sont recrutés depuis les pays d'origine. C'est une main-d'œuvre bon marché parce qu'elle est facile à manipuler. Quand ils se font arrêter par la justice, étant mineurs d'âge, ils sont vite relaxés, donc réutilisables tout de suite. Des jeunes mineurs bien souvent recrutés sur les réseaux sociaux, ce sont eux qui prennent tous les risques. Stefano en a fait les frais. Lui aussi témoigne de manière anonyme. Il y a quelques mois, il était sur un point de deal lorsqu'une fusillade éclate. Ce jour-là, je tombe sur un gars qui vend de l'herbe à côté de la maison. Je suis resté 5 minutes à discuter avec lui jusqu'à ce que j'entende un bruit de gros pétard. La balle est entrée par ici et est sortie par là. Sur les points de deal, les premières victimes sont donc parfois des mineurs, qu'ils travaillent ou non pour les organisations criminelles. Et le problème n'est pas uniquement belge, il est européen. Selon un récent rapport d'Europol, les mineurs d'âge sont impliqués dans 70% des activités criminelles, dont le trafic de drogue. Alors que faire de ces jeunes une fois qu'ils sont arrêtés ? Pour ce juge, le système répressif est débordé. Plus d'une centaine de jeunes sont sur liste d'attente pour des IPPJ, des institutions censées les prendre en charge. Quand vous renvoyez le message à un jeune qui est mis à votre disposition que la seule manière de l'aider, c'est qu'il soit confié à une IPPJ pour qu'on fasse un travail de longue haleine, mais que ça ne peut pas arriver aujourd'hui. On est en train de donner le message aux jeunes, on va juste passer devant un juge d'agesse et le soir même, on est peut-être de retour dans son quartier, peut-être même de nouveau sur un point de deal. C'est évidemment, je pense, une voie royale pour la récidive. Alors pour éviter que les jeunes ne tombent dans le narcotrafic, eh bien certaines associations essayent de travailler en amont, en sortant les jeunes de la rue, et on va justement aller en rencontrer une. Ici, on offre un logement à 4 jeunes mineurs et on doit régulièrement en refuser par manque de place. C'est cool pour tout le monde. Ici, ça leur permet juste de se poser, de se reposer, de manger un repas. Il y a certains jeunes qui n'ont pas mangé un repas depuis plusieurs jours quand ils arrivent ici, de se laver, de se reposer. Et une fois qu'en fait le jeune a rempli entre guillemets ses besoins primaires, on peut se mettre en marche, on peut travailler, on peut penser la situation avec lui. S'il n'y a pas de logement, c'est là qu'il y a un risque de tomber dans les réseaux, effectivement. Des structures d'accompagnement pour les jeunes comme celle-ci, il en existe très peu aujourd'hui. Le SAMU social a prévu d'ouvrir un centre qui sera dédié aux jeunes en errance. Bientôt, il devrait accueillir 12 jeunes. C'est peu, mais c'est un début.